nos chefs d'État, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons entrepris de baliser le terrain en vue de réaliser les rêves de nos populations. Vous savez que le Mali et le Burkina Faso, physiquement, partagent la plus longue frontière, près de 1300 km. Culturellement, c'est le même peuple. Alors donc, et les populations nous font comprendre qu'il est temps que nous allions ensemble, que nous regardions dans la même direction. Donc tout le temps que nous avons passé à discuter, c'est voir comment nous pouvons poser des jalons pour la fédération des deux pays, des deux peuples. Disons que les peuples sont déjà fédérés, mais ce sont les artifices administratifs et politiques qui les séparent. Donc comment nous pouvons essayer de mettre de côté ces artifices-là, afin que les peuples puissent se rencontrer et aller ensemble beaucoup plus facilement. Et donc dans cette perspective, une grande commission mixte va bientôt se réunir à Bamako pour baliser le terrain, renforcer la coopération et faire en sorte que les pas que nous posons puissent être plus ou moins définitifs et qu'il n'y ait pas un retour en arrière. C'est ça notre objectif. Que pendant le temps des transitions au Mali et au Burkina Faso, nous fassions comprendre à nos peuples et au monde entier que désormais nous regardons dans la même direction et de sorte que, quels que soient les pouvoirs qui vont venir, ils ne puissent pas défaire tout ce que nous aurons posé comme jalon dans le sens de la rencontre entre les deux peuples. Voilà, donc, c'est pour être clair, nous sommes engagés, n'est-ce pas, dans la fédération de nos deux pays. Et nos chefs d'État qui nous ont donné ces instructions sont dans la même dynamique. Donc voilà pourquoi nous avons rencontré notre chef d'État pour lui faire part de la synthèse de nos travaux, en attendant que mon homologue, le docteur Maïga, aille le faire aussi au président Goïta, qui d'ailleurs est permanemment en concertation avec son homologue burkinabé, le président Traoré. Donc voilà la raison de notre rencontre de cet après-midi. C'était plutôt le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kilem de Tambela, qui faisait le point de l'audience accordée par le président de la transition au Premier ministre malien. Et puis, je le disais en titre, Conseil conjoint des ministres en vue entre le Mali et le Burkina Faso, le renforcement de la coopération dans tous les secteurs de développement. Les sillons sont tracés lors du Conseil des ministres conjoints Mali-Burkina Faso cet après-midi à Ouagadougou. Une rencontre coprésidée par les premiers ministres des deux pays. Lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires, les sanctions qui pèsent sur les pays en transition, le projet de fédération Burkina Faso-Mali-Guinée, entre autres sujets évoqués à ce Conseil des ministres. Il est prévu à cet effet la tenue de la grande commission mixte Mali-Burkina dans les prochains mois au Mali. Bernard Combelem, bienvenue dans ça pour le compte-rendu. Au palais de Koulouba à Ouagadougou, les dossiers à l'ordre du jour concernent à la fois deux États, deux pays frères, le Mali et le Burkina Faso. Un conseil des ministres conjoints, co-présidé par Choguel Kokala Maïga, premier ministre du Mali, et Apollinaire Joaquinson Kelen de Tambela, chef du gouvernement burkinabé. C'est l'un des temps forts de la visite d'amitié et de travail que la délégation malienne effectue depuis hier dans la capitale burkinabé. Les discussions touchent tous les secteurs de développement, la sécurité au premier chef. Ouagadougou et Bamako entendent renforcer la synergie au bénéfice de leur population. Nous avons décidé de ne plus être distraits, de nous consacrer sur ce que j'ai appelé la contradiction principale, lutter pour la paix des populations, leur donner la sécurité physique, alimentaire, éducationnelle, sanitaire et autres, parce que sans sécurité, il n'y a pas de démocratie. Nous allons nous donner la main, soutenir nos armées pour aller de l'avant, parce que c'est elles seules qui peuvent restaurer la souveraineté, la confiance à nos populations. Une fois qu'on a cela, le reste va suivre. Les hommes politiques, le reste de la population va faire avancer le pays. Échange à bâton rompu sur les questions humanitaires, les questions internationales, notamment les sanctions qui pèsent sur les pays en transition et le projet de fédération. Sur ce dernier point, l'on note qu'une commission spéciale travaille au ministère burkinabé des Affaires étrangères. Du côté malien, un travail se mène également. L'essentiel, c'est que la majorité des peuples ne veulent plus de ces frontières-là.
qui ont été artificiellement désignés au niveau de nos pays. Mais nous en tenons compte dans nos discussions. C'est l'un des pays avec lesquels on a la plus grande frontière, près de 1200-1300 km. On ne peut pas le négliger. Les peuples ne sont plus d'accord. C'est les mêmes populations, les mêmes villages, les mêmes familles. Comment mettre fin à cela? C'est le travail sur lequel les dirigeants doivent réfléchir. L'ensemble des questions n'étant pas épuisées à ce Conseil des ministres, les deux parties conviennent de les reverser à la grande commission mixte Mali-Burkina, prévue dans les mois à venir au Mali.